Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Gloire à Jésus, tu es vivant. Aujourd'hui, je prie pour l'onction du Saint-Esprit sur toi et que ta foi soit affermie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous voyons ensemble le second principe implicite lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, les versets 19, 21 et 22 nous disent « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. » Amen. Bien-aimés en Christ, en priant au nom de Jésus, nous venons devant Dieu sur base de l'identité de Jésus-Christ et non sur base de qui nous sommes. Nous nous cachons dans l'identité de notre souverain sacrificateur. La première lettre de Jean, chapitre 2, premier verset nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Le mot traduit par avocat signifie littéralement quelqu'un appelé à nos côtés pour nous épauler et pour plaider notre cause. Bien-aimé en Christ, quand tu viens devant Dieu au nom de Jésus, tu es couvert par l'identité de Jésus. Il est le souverain sacrificateur et ton avocat. En tant que souverain sacrificateur, il offre des prières à Dieu à notre place. Et parce qu'elles sont offertes par Jésus, tu as l'assurance qu'elles atteignent Dieu. En tant que notre avocat, il parle directement à Dieu pour nous. Il plaide notre cause mieux que nous ne pourrions jamais le faire. C'est vrai que des fois, l'homme fait des erreurs, dévie et tombe dans le péché. La première chose que l'ennemi fait, c'est de l'intimider. Toi, avec ce que tu as fait, comment oses-tu venir devant le Saint des Saints? Bien-aimé en Christ, ce ne sont pas tes mérites qui te donnent l'accès au Père, mais le nom de Jésus, son œuvre à la croix, son précieux sang qui te purifie, sa souveraineté et son rôle d'avocat plaident pour toi. C'est pour cette raison, à chaque fois que tu désires prier, ne dis jamais Seigneur avant de dire au nom de Jésus-Christ. Car toute prière faite sans le nom de Jésus demeure sans effet. Nous prions. Éternel Dieu, ta parole me dit dans Hébreux chapitre 10 que par le moyen du sang de Jésus, j'ai une entrée libre dans ta présence. Aussi que j'ai Jésus comme souverain sacrificateur et comme avocat. Seigneur, merci pour cette parole. Depuis des années, j'étais tourmenté par l'ignorance et l'ennemi s'en servait pour me culpabiliser à cause de mes faiblesses et me garder par conséquent loin de ta présence, dans le péché. Aujourd'hui, je suis dans la joie, car malgré moi, au nom de Jésus, je suis pardonné et au nom de Jésus, je suis accepté dans ta présence. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec toi. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.